Alors, le FAGAS est tout naturellement un partenaire solide de la FERDI, et cela s'explique aussi par la personnalité de son directeur général, qui lui-même est un alumni, comme on dit, du CERDI, puisque le ministre Ngueto Yambaye, directeur général du FAGAS, a fait un doctorat en économie au CERDI, donc nous avons un lien fort avec lui, et ce lien, il a voulu le traduire dans une convention entre le FAGAS et la FERDI, et par-delà le CERDI, pour développer des activités. Et aujourd'hui, en novembre 2024, une grande manifestation est ce séminaire dédié à l'investissement d'impact qui d'abord intéresse nos deux institutions. La vocation du FAGAS est quand même financière. Donc l'investissement d'impact est un sujet en plein essor en Afrique, avec le développement de fonds d'impact. La FERDI dispose en son sein de plusieurs chaires, dont une sur l'investissement d'impact, dirigée par Jean-Michel Severino, dont on connaît le cursus et la réputation. Donc ce sujet est une parfaite illustration de la possible et de la réelle coopération entre nos institutions respectives. Comme vous l'avez constaté, le parterre de participants est composé des organisations du secteur privé, les patronats, les représentants des banques, les représentants des fonds d'investissement, des chefs d'entreprise, des responsables d'institutions publiques, mais aussi des cadres de l'administration, pour que, de manière participative, on partage des expériences menées dans d'autres pays avec eux et qu'ils puissent voir les bonnes pratiques et les promouvoir dans nos pays, parce que même si des choses se font, le besoin est grand en termes de projets. Le besoin de financement de projets est énorme, mais l'offre aujourd'hui n'est pas forcément à la hauteur des attentes de la demande. Donc pour ça, un séminaire comme celui-ci, c'est un moyen de susciter la réflexion au niveau des pouvoirs publics, au niveau du secteur privé, tout l'écosystème qui doit encourager le financement des projets pour le développement de nos économies. Et donc, nous avons constaté que le message est passé et que les acteurs découvrent qu'il y a des bonnes pratiques, il y a des succès, il y a des échecs, il y a des modèles qu'on a présentés ici. On doit encourager le FAGAS à continuer sur cette lancée. L'année passée, nous étions au Tchad, on a travaillé sur l'agriculture, on a travaillé sur... Aujourd'hui, vous avez vu, toujours l'agrobusiness, le numérique, le digital, il y a beaucoup à faire. Et donc, nous devons encourager cette dynamique-là. Cette rencontre sous le thème des investissements d'impact, on l'attendait depuis longtemps, parce que les investissements d'impact sont vraiment les leviers de développement des pays membres de FAGAS, des pays de l'Afrique de l'Ouest qui en ont besoin, par exemple de ces investissements afin d'opérer un développement dans ces États. C'est dans ce cadre que le FAGAS nous a conviés à cette rencontre de haut niveau où nous nous sommes rencontrés entre cadres, encore sous la conduite du docteur Yambaye, qui est par exemple à la tête de cette organisation si chère à nos pays de la sous-région. Bon, en tant que cadre mauritanien qui participe à cette rencontre de haut niveau, avec encore des experts de haut niveau qui nous ont formés, par exemple, à ces investissements d'impact, les leviers, par exemple, ainsi que la méthodologie employée afin de parvenir aux réalisations et d'attirer ces investissements dans des zones qui en ont besoin. Nous nous en réjouissons et nous en avons tiré un bénéfice énorme. Et espérons que ça se renouvelle souvent encore avec le FAGAS qui joue pleinement son rôle en ce sens. Ok, il faut dire effectivement que c'est un grand séminaire de très haut niveau où il y a plusieurs parties prenantes qui sont invitées et nous aussi on nous a fait l'honneur de nous inviter. Et les thématiques qui sont abordées effectivement c'est vraiment d'un très haut niveau parce que ça concerne l'investissement et cette fois-ci l'investissement d'impact. Parce que dans les petites et moyennes entreprises, quand il y a investissement et qu'on ne s'assure pas que derrière il y a de l'impact, ce n'est pas évident. Et donc c'est vraiment les thématiques qui sont développées et nous apprenons beaucoup. Et je rentre, c'est vrai que je ne suis pas
dans l'entrepreneuriat, mais en tant qu'enseignante-chercheur, moi-même je vais rechercher de l'impact dans tout ce que je fais et je rentre vraiment outillée. Je pense que c'est une innovation. Et ce que je pourrais dire, vous pouvez constater avec moi que depuis un certain temps, le FAGAS s'est lancé dans un processus d'innovation, dans un processus, je dirais, d'internalisation. Et le FAGAS que nous avons connu il y a quelques années n'est plus le même FAGAS. Aujourd'hui, quand on parle de FAGAS, nous voyons tout ce qui est fait au FAGAS, nous voyons toutes les réformes qui ont été opérées par la direction générale actuelle. En témoigne justement ce séminaire de haut niveau, ce séminaire international qui a réuni toutes les parties prenantes intéressées et concernées par les investissements d'impact pour pouvoir échanger sur la pratique en matière d'investissement d'impact, pour pouvoir faire le bilan de la situation des investissements d'impact aujourd'hui et voir l'impact de ces investissements sur les économies africaines. Et mes impressions à la fin de la formation sont très bonnes parce que nous avons d'abord fait du réseautage et c'est une formation qui nous a permis quand même de rencontrer certains promoteurs de fonds, certains entrepreneurs qui ont même eu à faire l'expérience, d'accord, et ils ont pu parler de leurs succès et de leurs échecs. Mais ça nous a quand même permis de comprendre que c'est pas toujours un long fleuve tranquille, il y a des hauts et des bas, mais quand on s'y met, on arrive à s'en sortir. Et l'autre chose aussi, c'est de dire aujourd'hui, on ne peut plus se passer des fonds d'investissement, on ne peut plus s'en passer parce que c'est une source de financement alternative qui vient compléter celle que nous recherchons auprès des banques. Je suis intervenue sur les concepts d'investissement d'impact en Afrique pour partager mon expérience au sein d'IEP et au sein d'autres investisseurs d'impact sur la façon dont nous déployons ces mécanismes de financement d'impact et la manière aussi dont nous mesurons l'impact que nous réalisons au sein des PME. Je trouvais qu'il y avait une très très bonne ambiance, que les participants étaient ravis d'être là. Ils viennent de différents backgrounds, ce ne sont pas des experts de notre métier. Donc c'était très intéressant d'avoir leur retour, de partager notre expérience et leur expliquer comment à notre niveau nous arrivons à contribuer au développement de l'Afrique à travers l'appui aux PME, au financement des PME sur le continent. Donc très très bonne ambiance et j'espère qu'ils en retiendront beaucoup de choses qui vont les aider aussi dans leurs activités. Oui, déjà nous avons été sensibilisés sur le concept d'investissement d'impact qui est, je dirais, qui fait son bonhomme de chemin et qui n'est pas encore connu du grand public. Et vous conviendrez avec moi que c'est un concept que les entrepreneurs n'arrivent pas encore à bien s'approprier parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc déjà, le premier mérite de ce séminaire, c'est l'appropriation du concept, savoir de quoi est-ce qu'il est question, quelles sont les implications de l'investissement d'impact dans l'économie, dans les entreprises, etc. Une fois de retour, je souhaite partager les connaissances reçues avec des entrepreneurs, les encourager à aller dans ce sens-là. D'ailleurs, nous avons eu les représentants de IEP qui implémentent très bien l'investissement d'impact. Nous voulons les encourager à aller vers là, ne pas simplement se tourner vers la banque. Parce que vous savez, nos entrepreneurs aujourd'hui sont essentiellement tournés vers les banques. Et ils sont toujours en train de se plaindre, il n'y a pas de financement. Il faut leur montrer qu'il y a d'autres alternatives, aller vers l'investissement d'impact, notamment au travers des fonds d'investissement. Et pendant ces 2 jours, nous avons beaucoup appris sur les investissements d'impact. Et en tant que collectivité territoriale, ici, j'ai eu l'occasion de savoir qu'il y a des fonds qui sont dédiés pour les collectivités territoriales. Ça, je ne savais pas. Et ceci nous réconforte dans notre dynamique de collaboration avec le FAGAS parce que depuis quelques années déjà, nous avons mis sur la table du FAGAS un grand projet pour Abomey-Calavi, un projet baptisé le pôle économique de développement qui va être installé dans les arrondissements de Zinvier et de Kwanhon sur une superficie de 16 000 hectares, une superficie qui appartient justement à la mairie d'Abomey-Calavi. Et nous travaillons avec le FAGAS sur ce projet-là. Et ici,
je constate que ce séminaire en valait la peine parce que nous avons eu le temps d'échanger avec de potentiels investisseurs. Nous avons eu le temps dans les B2B de discuter avec des gens qui sont prêts à nous accompagner, des cabinets qui sont prêts à accompagner Abomey Calavi dans ce vaste projet. C'était une occasion pour nous d'avoir plus d'expérience dans le domaine des investissements d'impact, de comprendre les enjeux de ces investissements pour nos économies. Et surtout, ça nous permettra aussi de développer de nouvelles stratégies pour que nos pays puissent en bénéficier. Et ce qui ressort de cette assise, ces investissements ont atteint un niveau plus élevé en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, en Afrique centrale, ça peine à se développer. Et je pense que nous avons compris les enjeux et nous saurons les implémenter chez nous pour qu'on puisse aussi aller dans ce sens. Ma petite contribution à tout ceci, c'est d'essayer de penser à comment on peut évaluer de façon rigoureuse l'impact de ces investissements. Et ce n'est pas quelque chose de particulièrement facile à faire, surtout dans le secteur privé. J'ai très bon espoir parce que ce qui m'a frappé, c'est d'abord l'engagement de tous les participants, quelle que soit leur origine géographique. Il y avait un engagement d'améliorer le sort des populations où elles font ces investissements, que ce soit du point de vue tout simplement de leur bien-être économique, que ce soit pour les questions de genre, que ce soit pour les questions d'inégalité, que ce soit pour les questions environnementales. Ce genre d'événement, en fait, souvent, on a des bonnes raisons d'être déprimé avec l'état du monde. Et ce genre d'événement, quand on voit des investisseurs et des financeurs, parce que l'événement a réuni les deux côtés du marché, en quelque sorte, et l'offre et la demande, là, ça donne vraiment espoir. Et je voudrais remercier le FAGAS d'avoir organisé ce séminaire, parce que moi, ça m'a mis de très bonnes